Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'une tablette, vraiment tablette. Donc il ne s'agit pas de la X98R3 que j'ai pu présenter il y a quelque temps déjà. Il ne s'agit pas non plus d'une modulable comme la Serette Tebook 11. Non, il s'agit de la X98 Plus 2. Et nous allons vérifier tout de suite ses performances en allumant la petite bête. Alors les boutons se situent en haut à gauche, ça c'est traditionnel, alors qu'il y avait une fantaisie de tenter sur un modèle précédent. Sur le côté gauche, on a l'orifice pour la micro SD, le micro HDMI, le micro USB, micro HDMI. On a également une prise casque et ici une entrée, une connexion alimentation externe. De l'autre côté, absolument rien. On repère que les haut-parleurs sont placés sur un des petits côtés, les deux haut-parleurs, comme l'avait fait Shui d'ailleurs pour la première version de la HI10. Celle que j'ai mais qui est en panne. Et puis voilà, bon, alors là on n'a pas de petite trapounette, donc il n'y a pas de petite trappe ici. Je vais allumer cette petite machine et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc c'est la version qui ne comporte que Android, en sachant que le modèle qui contient les deux OS Android 5.1 et Windows 10 est aussi à la vente depuis peu. Donc là on va s'intéresser uniquement à la version Android 5.1.1. Alors dans la boîte de cette Teclast, on a évidemment la tablette, en dessous les documentations habituelles, vous savez, garantie, blabla, certificat, et puis surtout, bon, on a un bundle qui est un vrai bundle, avec un câble, donc le câble d'alimentation, avec le petit jack là, qu'on a repéré tout à l'heure juste sur la tablette. Ça c'est assez curieux, mais on doit pouvoir la recharger également, oui d'ailleurs je l'ai fait, avec le micro USB, pardon. Donc là on a un autre câble USB, micro USB, et puis on a un adaptateur OTG. Donc ça c'est complet, il n'y a pas à dire. Là au moins Teclast fait le travail très correctement, on en a l'habitude. Alors pour ce qui est de la tablette maintenant. La tablette, donc une fois allumée, ce qui moi m'a surpris lors de son premier allumage, c'est la qualité de l'écran. Alors on a vraiment une qualité d'écran absolument phénoménale. Je bouge la caméra. Donc au niveau de l'image, on a un niveau de luminosité qui est assez large. Donc là c'est à 0 et je vais la passer à 50%. Donc pour la vidéo je vais laisser à 50% et je peux même la monter à 100%. Ce qui fait qu'elle est ici l'image est extrêmement lumineuse. Pour le stockage, 2 Go de RAM, mais on a également 23 gigaoctets de libre avec quelques applications déjà installées, alors soit préinstallées, soit installées par moi-même. Ce qui nous laisse beaucoup de latitude. On a une option concernant l'amélioration de la vidéo, alors ça généralement on peut le cocher, ça fera pas de mal, de toute façon ça pourrait éventuellement consommer un petit peu plus d'énergie encore. C'est pas dit. Au niveau des applications installées, voilà, donc il y en a quelques-unes que j'ai installées, pas beaucoup. Il n'y a pas de saleté, il n'y a rien de gênant d'emblée. Donc voilà, un très bel écran, très très bonne qualité, j'espère que ça va se voir sur la vidéo. Ce qui marque d'entrée de cette tablette, c'est la fluidité de la page d'accueil. Alors ça, c'est vraiment très agréable. On va jeter un œil dans les applications. Widget, etc. Bon, ça c'est vachement fluide, c'est vraiment très agréable. Voilà. La navigation sur Internet ne pose aucun problème, c'est extrêmement fluide comme vous voyez. Le défilement de la page, même hop là, j'ai sauté, j'ai fait venir un anniversaire. Bon, évidemment, c'est pas ce que je voulais faire.
on va aller faire un petit saut sur le forum plutôt. Alors, vous avez peut-être constaté que nos sites sont un tout petit peu plus véloces qu'il y a quelques temps. Donc les petits cookies, les gâteaux. Et voilà donc le forum. On va aller faire un petit saut tout de suite sur... et non, je vais retourner sur l'autre puisque je vais trouver notre partenaire qui nous a gentiment qui nous permet gentiment de tester cette tablette. Donc c'est notre partenaire Gearbest qui nous fait le plaisir qui nous permet de tester cette tablette. Donc encore une fois, ici la navigation ne pose aucun problème. On va aller faire un petit tour sur YouTube maintenant. Je suis désolé pour les reflets, mais ça, on n'y peut rien avec ce type d'écran. Bon voilà, des belles images. Petit nettoyage au passage, avant d'aller chercher quelques images en bonne qualité. Alors continuons de profiter de la qualité de cet écran avec les images que nous propose Teclast d'entrée. On va regarder ça avec la galerie ES, tiens, on va voir si ça marche bien, ça oui, ah ben voilà. Alors voilà ce que ça donne, c'est excellent, c'est fluide, tout ce qu'il faut pour prendre du grand plaisir à utiliser cette tablette. Vraiment, moi qui ai tendance à minimiser l'importance de la vraiment très haute définition sur tablette, là je dois reconnaître quand même que c'est vraiment le pied. Là c'est vraiment d'une extrême qualité. Donc un 2400, on va retrouver précisément les caractéristiques de la tablette dans un instant. Mais là c'est vraiment d'une très haute qualité. C'est vraiment très agréable. Là, les tomates là, par exemple, c'est excellent, et les piments. Voilà pour les images. Pour l'image vidéo autre que YouTube, donc voici un extrait de Revio, le fameux jeu qu'on connaît tous, Angry Bird. Bon, l'image est extra, est vraiment extra. J'espère vraiment que vous le verrez à travers cette caméra parce que franchement c'est vraiment magnifique. Bon, moi le film m'a un petit peu déçu, je l'ai vu et un petit peu déçu, mais bon. Par contre l'image est très bonne. Il est temps de lancer le test AnTuTu Benchmark en 3D s'il vous plaît. C'est parti. Alors voilà le résultat du test AnTuTu 3D avec 62 339 points, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est une bonne tablette cette petite chose là. Et alors on va s'intéresser aux informations pour détailler donc l'Atom évidemment Z8300 comme processeur, Android 5.1, la tablette c'est bien la X98 Plus 2. Alors son petit nom c'est C2E3. Au niveau des graphiques, eh bien c'est bien du Full HD en 1980 par... non, c'est mieux, 2048 par 1536, pardon, excusez-moi. Hein. J'ai des yeux qui voient de près. Voilà, donc on a vraiment une réactif, fluide, contrairement par exemple au test que j'ai fait précédemment pour une autre marque, pour une autre tablette d'une autre marque avec beaucoup moins de RAM. Et donc voilà, maintenant on va se lancer sur un petit jeu.
C'est parti. Pas évident de piloter au pouce. Hein. Ça donne une idée des graphismes, de la fluidité de l'appareil, même si déjà Antutu nous a pas mal renseigné sur les capacités des tablettes. Voilà, je suis en tête, c'est quand même formidable. Hein. Même piloter au pouce, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bon, en même temps, ça va pas très vite, c'est pas violent. Voilà, bon, bah, ça donne une idée. Alors nous retrouvons la fiche technique de cette tablette vendue à un peu plus de 100 € sur gearbest.com. Donc on a une tablette annoncée 2 en 1, je vois pas en quoi elle est 2 en 1, c'est une vraie tablette. On a 2 Go de RAM, 32 Go de ROM uniquement pour Android, donc elle n'a qu'un seul OS. On a Android 5.1, 5.1.1, Cherry Trail Z8300. La partie graphique est confiée à HD Graphics Intel, comme d'habitude. Par contre, la définition est avec donc un écran Retina, ça se voit, de 2048 par 1536 de résolution. On a 2 gigaoctets de RAM, enfin 2 gigabits de RAM et 32 de ROM uniquement, donc pour Android, ce qui nous fait pas mal d'espace Bluetooth 4, 2 mégapixels pour la caméra arrière comme pour la webcam avant, sortie HDMI, une entrée SD card annoncée jusqu'à 128 Go. Bon, c'est pas mal. Donc ça après dépendra de la marque, hein, de la SD, de la micro SD, ça faut toujours se méfier, il faut toujours vérifier. En général là, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais Samsung c'est vrai que ça passe, voilà, généralement. Donc voilà.